La parole de Dieu déclare dans Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Et si vous descendez encore un peu plus bas, la Bible dit, puisqu'ils ont rejeté la connaissance, moi aussi je vais les rejeter. Et la Bible dit que leur gloire va se changer en ignominie. Dieu qui est notre Père et qui connaît toutes choses, déclare de telles choses sur son peuple. Et nous savons que le peuple de Dieu c'était Israël, c'est Israël selon la chair. Et actuellement le peuple de Dieu c'est les chrétiens, ceux qui croient en Jésus-Christ. Il y a tellement de choses aujourd'hui que les chrétiens ignorent. Les chrétiens vivent dans l'ignorance. Et l'ignorance est la plus grande arme que le diable utilise pour emmener le peuple de Dieu dans l'égarement. Je cherche les mots pour expliquer ce que Dieu est en train de me révéler, ce que Dieu m'a révélé. Aujourd'hui, je vais parler sur les films. Les films érotiques, les films surnaturels, les films d'action, les films des héros, des super-héros, des films extraordinaires, les films sur les super-pouvoirs. Nous avons l'exemple de certains films comme Hulk, Spider-Man, Batman. Hulk qui signifie épave, Spider-Man qui signifie homme chauve-souris et homme araignée, et Batman qui signifie homme chauve-souris. Il y a beaucoup de films, The Mask, Black Mask, Superman. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de films d'action, beaucoup de films des super-héros. Et je dis qu'un chrétien n'est pas tenu de suivre les films parce que ces choses sont du diable. Il y a des chansons mondaines qui sont dédiées au diable. Et les chrétiens refusent de suivre ces genres de chansons et ces genres de musique. Pourquoi est-ce que vous refusez de suivre les films pornographiques? Parce que vous vous dites que c'est quelque chose de immonde. Et pourtant c'est juste des images que vous regardez à la télé. Mais vous dites que ça va souiller votre âme en regardant de telles choses. Et la musique profane qui passe à la télé, vous dites que vous ne pouvez pas suivre ça parce qu'il y a des femmes qui dansent toutes nues, à moitié nues. Et ces choses peuvent corrompre votre mentalité. C'est de la même manière que les films dédiés aux esprits. C'est-à-dire les films comme des films des super-héros, des films d'action, les films en fait, il n'y a pas la gloire de Dieu dans ces choses. Je vais prendre l'exemple du film Hulk, parce que c'est un film que j'aimais beaucoup aussi suivre. Et Dieu m'a parlé sur ça. Hulk, c'était un jeune homme qui s'appelait Bruce Banner. Et lorsqu'il était petit, son papa était un scientifique. Et ce scientifique-là, il avait eu à découvrir certaines chimies qu'il voulait mettre à la portée de tous, mettre sur le marché. Mais le gouvernement lui avait refusé accès. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Vu que sa femme était enceinte et lorsque sa femme avait enfanté un enfant, il prenait ces produits-là, il les mettait dans des seringues et il injectait ça dans son enfant lorsqu'il était né. Et cet enfant-là qui s'appelait Bruce Banner, pendant qu'il grandissait, il grandissait et tout en grandissant, on lui donnait des choses, on prenait des produits, on mettait dans des seringues et on l'injectait ça. Et lorsqu'il grandissait, il était un enfant bizarre, un enfant compliqué, un enfant terrible. Il y avait des moments, un enfant de 5 ans qui pouvait se battre avec ses amis et il ne sentait pas mal. C'était ces choses-là que son papa lui mettait, qui est en train d'agir en lui. C'est comme chez nous en Afrique, les gens qui font des scarifications, c'est-à-dire des camons. Il y a ces parents que nous voyons qui mettent des totems dans leurs enfants. Et nous savons que ces totems-là, on les fait avec des animaux. Il y a des gens qui ont les totems de léopard, de gorille, d'araignée, les totems. Il y a beaucoup de totems chez nous. Et lorsque nous voyons aussi dans ces films où on représente des choses, et ce petit Hulk, lorsqu'il grandissait, il était un enfant terrible et mystique. Et puis lorsque son papa avait pu remarquer que les produits qu'il avait fait, les choses qu'il avait mis dans son enfant commençaient à agir, un jour il décida d'arrêter de mettre un terme à la vie de cet enfant. Il prit alors le couteau et il voulait poignarder son enfant. Et la maman était venue pour secourir l'enfant. Et le couteau pénétra dans la maman
et la maman perdit vie. Elle était morte. Lorsque l'enfant commençait à grandir, il alla chez une de ses tantes. Au fur et à mesure qu'il grandissait, lui aussi s'était lancé dans les choses, dans les recherches comme son père. Il était aussi devenu un scientifique, un chimiste. Et pendant qu'il travaillait dans un laboratoire, il avait eu un court-circuit. Et ce choc-là était tellement grave que ça pouvait tuer une personne. Mais sur lui, ça ne l'avait pas tué, ça ne l'avait pas fait mal. Et les gens étaient étonnés de voir que ces choses-là n'agissaient pas en lui. Que ce court-circuit n'avait pas agi sur lui. C'est parce qu'il était habité par un esprit. Et cet esprit-là, c'est son papa qui a donné ça depuis qu'il était tout petit. Et ces genres de films nous parlent des histoires des ténèbres. Et lorsqu'il grandissait, au fur et à mesure qu'il prenait de l'âge, et ce monsieur qui s'appelait Bruce Banner, il avait des moments où il avait des manifestations bizarres et il devenait un géant. C'est-à-dire il se transformait en un géant à la peau verte, avec une culotte. Et il faisait la pagaille, il détruisait toutes choses. Il faisait la pagaille et il cassait tout sur son chemin. Et la police cherchait à l'arrêter. Et lorsque l'armée cherchait à l'arrêter, on n'arrivait pas à l'arrêter. Mais il y avait une seule personne qui venait le calmer. C'était cette petite amie-là. C'était sa petite amie qui était l'enfant au général des armées. Et lui, pour se calmer, il fallait juste que cette femme-là vienne se présenter à ses côtés. Et Dieu m'a parlé sur ça. Et ce géant Hulk-là, Hulk qui signifie épave, ce géant-là était l'image d'un démon géant qu'on appelle Zeus et que d'autres appellent Zeus. Et cette femme-là représentait l'image de la reine du ciel, Marie Marguela, Marie de Marguerite. Vous voyez ce genre de film, il y a des messages subliminaux qui sont dans ces films. Il y a des messages subliminaux. Il y a des messages subliminaux dans ces films. Mais les gens, au fait, ils sont embrouillés. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il y a des gens qui sont là juste pour suivre les images. Mais ils ne savent pas ce qui se passe là derrière. Le diable passe des messages subliminaux et il envoûte les gens à travers la télévision. Je vous le dis, je sais de quoi je parle, mes frères. Je le dis parce que j'ai eu la vision du Seigneur le jour du 3 février 2012. J'ai vu l'ange du Seigneur dans la lune. Et c'est après cette vision que Dieu avait commencé, que j'avais compris, que Dieu m'avait ouvert les yeux après cette vision. J'avais eu les yeux ouverts, j'avais compris que les images que nous regardons à la télévision sont des esprits. Que les images, que les photos que nous voyons ne sont pas, au fait, c'est pas nous, mais ce sont des représentations des esprits qui nous répètent dans les images. Et je vais prendre encore un autre film, le film de King Kong. Lorsque vous voyez King Kong, ce géant gorille qui venait casser tout sur son chemin, rappelez-vous que ce King Kong là, c'était un gorille qui était géant. Et lui, pour se calmer, il fallait juste que la femme qu'il partait chercher dans la ville puisse se présenter à ses côtés. Et lorsqu'il voyait cette femme, ce géant gorille devenait calme. C'est un peu la même chose avec le film de Hulk. C'est la même représentation de Zeus. Ce King Kong là, ce gorille là, au fait c'était un démon qu'ils étaient en train de présenter dans ce film. Ce King Kong là représentait Zeus, le dieu de la destruction, le destructeur. Zeus c'est le démon destructeur. C'est un démon géant, c'est le dieu de la destruction. Et remarquez que lorsque ce Hulk là se transformait, il cassait tout sur son chemin. Et il fallait que la femme vienne pour qu'il se calme. Et ce King Kong aussi, lorsqu'il se fâchait, il cassait tout sur son chemin. Il fallait que la femme se présente pour qu'il se calme. Et ce démon de King Kong là, c'est Zeus. Zeus, le dieu destructeur, le démon de la destruction. Et cette femme là encore représente l'image de la reine du ciel, c'est-à-dire Marie de Marguerite. Cette Marie là qui est adorée dans l'église catholique qu'on appelle Sainte Vierge Marie. Rappelez-vous que Marie, la mère de Jésus, était morte. Et qu'avant de mourir, elle avait mis au monde Jésus. Donc elle n'était plus vierge. Et il y a comme ça beaucoup de films qui sont là en train de nous montrer la réalité satanique, où il y a des messages subliminaux. Et vous allez voir, je vais prendre encore sur un artiste qui venait de mourir, Didier Arafat Yorobo. Nous avons vu que dans son parcours,
il aimait changer de nom. Influamento et tout, il prenait beaucoup de noms. Sao Tao le dictateur. Et il avait eu à prendre un nom, le Zeus d'Afrique. Zeus, le Zeus d'Afrique, qui est le nom de ce démon destructeur. Et rappelez-vous que Didier Arafat aimait dire qu'il était le destructeur, qui détruisait la carrière de ses collègues artistes. Lui-même, il se surnommait le destructeur, le Zeus d'Afrique. Il dit, j'ai plus rien à prouver en Afrique. Et remarquez que dans son album, son dernier album, Renaissance, il avait fait un son. Il avait fait un son où où le titre est Kong. Un son, une chanson avec le titre Kong. Et dans la fiche, sur la fiche de cette chanson, on avait mis un gorille. D'un côté, un gorille, le visage d'un gorille, et de l'autre côté, le visage de Didier Arafat. C'est le même type de cet esprit-là, Zeus. Voilà pourquoi je viens vous dire que ce démon de King Kong là, c'est Zeus qu'ils étaient en train de présenter. La preuve en est que lorsque Didier Arafat, lui qui travaillait avec Zeus, le démon destructeur, il a fait un son, le titre Kong. Ce son là avait le titre Kong. Et ce titre Kong là, il avait mis la photo de ce King Kong là. C'est pour vous dire que ce démon Zeus là, c'est lui aussi seulement King Kong. Mais bien aimé, je vous assure que le diable travaille. Nous devons faire attention parce que nous ne sommes plus au temps de la distraction. Nous sommes dans le temps des ténèbres. Parce que la Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Là où tu penses que le diable n'est pas, c'est là qu'il est. Même dans les églises, le diable est. Je vous assure que le diable est partout. Là où toi tu es, c'est là où le diable se cache. Là où tu penses ne pas voir le diable, c'est là où il est. Parce que les gens aiment dire, vous aimez voir le diable partout. Oui, le diable est partout. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux. Rappelez-vous que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et Jésus a dit dans le livre d'Apocalypse, il a dit, il faut un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Mes frères, le diable travaille. Le diable travaille en tout cas.